Dans cette vidéo, on va comprendre la signification d'une des paraboles les plus connues du Nouveau Testament, c'est l'épisode de la multiplication des pains. Alors, c'est l'histoire de Jésus et ses compagnons qui arrivent à Bethsaïda. Bethsaïda veut dire maison de la pêche. Et ils arrivent là-bas quand le jour baisse, c'est-à-dire quand le mental se lève. Dans la Bible, le jour signifie la conscience, l'esprit, et la nuit signifie le mental. Donc, quand le jour baisse, ça veut dire que c'est le règne du mental, c'est la nuit du mental. Et il y a une foule qui les suit et qui veut les écouter. La foule représente les pensées du mental. Les pensées du mental veulent maintenant être nourries par la conscience. Mais les compagnons ne disposent que de 5 pains et de 2 poissons. Ça veut dire qu'ils n'ont que leurs 5 sens et leurs 2 modes d'intelligence. Dans une des vidéos d'introduction à cette série, on a expliqué que le mode cognitif humain procède par 3 modes d'intelligence ou 3 modes de connaissance. Le mode intuitif. Ensuite, il y a un deuxième mode, c'est le mode de raisonnement, on appelle ça le mode analytique. Et il y a un troisième mode de connaissance qui est caché. En fait, c'est cette fameuse conscience sans forme qui capte la réalité d'un seul coup d'œil, qui fonctionne par flash, instantanément. C'est pourquoi on appelle cet état-là l'état de présence. Ça fonctionne un peu comme l'intuition sensible, comme par exemple quand on voit un chien dangereux, on a tout de suite peur instantanément. Là, il s'agit d'une intuition intellectuelle, d'un concept par exemple, ou d'une nouvelle idée, d'une création. Donc ici, dans cette parabole, les compagnons n'ont que 2 poissons. Chaque poisson représente un mode d'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'un poisson, c'est un animal en fait, qui évolue dans l'eau. L'eau représente la conscience avec les yeux toujours ouverts. Un poisson a les yeux toujours ouverts. Donc pour nourrir la foule, c'est-à-dire pour nourrir les pensées, donner de l'information, de la vérité aux pensées, Jésus, c'est-à-dire la conscience, fait asseoir le peuple dans l'ordre par rangée de 50 et c'est ensuite qu'il multiplie les pains. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que lorsque les pensées du mental se taisent et s'assoient, lorsqu'elles se mettent dans l'ordre, en se mettant par rangée, c'est alors que la conscience peut les nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, quand les pensées se taisent et quand les pensées se mettent dans l'ordre, c'est alors que la conscience sans forme se met à leur parler, à leur donner des informations. C'est alors que ce troisième mode de connaissance se met à fonctionner. Ce troisième mode de connaissance se met à fonctionner quand les 2 autres modes s'éteignent. Alors une fois le mental plus ou moins à l'abri du désordre des pensées, il va falloir couper le flux mental et laisser des espaces psychiques disponibles pour que la conscience puisse monter en puissance. C'est pourquoi la prochaine étape consiste à couper les associations automatiques d'idées, de même que les pensées générées par les perceptions. Et là, il y a une sentence dans le Nouveau Testament qui dit, de la bouche de Jésus, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre ? Non, mais la guerre, car 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2, 2 contre 3. Que signifie cette sentence ? Ça veut dire que les 5 sens seront dissociés pour ne plus générer de pensée. Il va dire le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, etc. Ça veut dire que les filiations entre les pensées, c'est-à-dire les associations de pensées, les associations d'idées sont également coupées. Et c'est de cette façon, quand le flux mental est coupé, c'est de cette façon que on peut atteindre l'état de présence vigilante. Cet état de présence s'obtient en mettant la psyché sous l'autorité de la conscience sans forme qui fonctionne dans l'instant présent d'une manière instantanée. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a une sentence qui dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». La porte étroite, c'est la présence, c'est l'instant présent. Dans cet état de présence, l'individu sort de l'emprise du temps pour ne vivre que dans l'instant présent. Il y a une autre sentence de Jésus qui dit « Et voici, il y en a les derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. » Ça veut dire que le temps se contracte. L'individu sort du temps pour être dans un état de présence instantanée. Cet état de présence est un état d'observation sans aucun jugement de l'événement de l'instant présent. Et là, je conclus en citant 2 phrases, toujours du Nouveau Testament. La première phrase qui dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, de voir s'il a de quoi la terminer. » S'assied, c'est-à-dire qu'il s'arrête, il se met en état de présence et calcule, observe. Ensuite, deuxième sentence qui dit « Quel roi, s'il doit faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner. » Donc on est toujours dans cet état de présence, d'observation, en état de témoin. On devient témoin de ses propres pensées. Et pour finir, il y a une très très belle image qui est donnée dans le Coran de cet état spirituel d'observation de ses pensées. Le Coran appelle ça « lumière sur lumière ».